Nous allons tout d'abord ouvrir un fichier, donc en allant dans Fichier, Ouvrir modèle, et choisir le fichier que vous souhaitez ouvrir, que ce soit format IFC ou Solibri Model Checker.smc. Nous sommes ici dans l'environnement de Solibri, avec la vue 3D ici, l'arborescence de la maquette, et la fenêtre d'information des objets. Lorsque vous cliquez sur un objet, les informations apparaissent dans cette fenêtre, organisées sous forme d'onglets, comme ceci. Vous pouvez également ouvrir l'arborescent, ici, qui est organisé donc un projet, un bâtiment, des niveaux, et ces niveaux contiennent différents composants classés par famille et par type ensuite. Nous utilisons un panier de sélection pour gérer l'affichage dans Solibri. Ici, plus, moins et égal vous permettent d'ajouter des éléments au panier de sélection. En appuyant ici sur égal, vous isolez cette vue, c'est-à-dire les escaliers et la dalle du R+1. Pour ajouter des éléments, allez ici sur le niveau inférieur, sélectionnez les murs et la touche plus fait apparaître les éléments dans la vue 3D. Les trois icônes ici permettent de réinitialiser la vue, d'afficher les éléments en transparence ou de n'afficher que le panier de sélection. Plusieurs possibilités permettent de naviguer dans la 3D. Panoramique ici, un mode de simulation de marche, et enfin un mode jeu adapté également pour les casques de réalité virtuelle. L'aide de la souris va vous permettre de zoomer sur votre maquette. En appuyant sur la molette et en déplaçant la souris, vous pouvez effectuer un panoramique. Changeons d'organisation de l'arborescence en prenant un mode composant. Sélectionnons dalle et escalier que nous mettons dans le panier de sélection. Vous pouvez réinitialiser la vue à n'importe quel moment. Grâce à cette icône. Et revenir sur le panier de sélection. Les outils de cotation sont à votre disposition. Et vous pouvez y accéder ici, en choisissant Dimension. Le fonctionnement est simple. Un premier clic pour positionner la ligne de cote, un second clic pour indiquer l'élément à côté, et vous choisissez ensuite les éléments de référence que vous validez. Vous avez également la possibilité de coter à partir d'une arête, ici, de face ou de point, comme ici. Je cote une arête, et dans les options, je choisis à la fois distance et cotation horizontale, verticale, pardon. J'ai également la possibilité dans Solibri de faire des annotations. Stylo, texte, flèche,
cercle, nuage, ligne, etc. Un point intéressant est la possibilité de coter et d'annoter des composants. Ici, je sélectionne un composant et des informations contenues dans ce composant s'affichent. Je peux gérer la visibilité de cette annotation dans cette option. Ici, en ajoutant une ligne qui apparaîtra dans cette colonne. L'ajout de ligne, et ensuite je vais sélectionner le type d'information que je souhaite voir apparaître. Pour créer des coupes, donc, il vous suffit d'aller dans le menu Coupe, ici, puis de sélectionner un objet dans le plan de la coupe que vous souhaitez créer. Vous pouvez ensuite translater le plan de coupe à l'aide de la combinaison Maj et bouton gauche de la souris. Vous déplacez ensuite la souris. Le plan de coupe se déplace. Pour masquer le plan de coupe, appuyez sur la touche T. Notez que vous pouvez créer plusieurs plans de coupe. Touche T ici, cliquez, puis déplacez votre plan de coupe. Cliquez, touche T. Vous permet de copier dans le presse-papier l'image qui apparaît à l'écran. C'est utile pour coller cette image ensuite dans un document ou dans un email. De cette manière, vous pouvez gérer la visibilité de l'affichage en plan sous la maquette. Les tirets de latéral vous permettent de gérer la visibilité des niveaux de ces plans. Localiser la vue et vous pouvez la redimensionner de cette manière. Les niveaux s'actualisent en fonction de l'orientation de votre caméra. Vous pouvez choisir le niveau et la hauteur de l'œil en cliquant sur le menu ici. Qui vous permet d'accéder aux éléments vérifiés par Solibri Model Checker et les points d'alerte qui apparaissent avec ces points d'exclamation que vous trouvez dans cette liste. Les points de non-conformité apparaissent ici. Vous pouvez double-cliquer dans la fenêtre de résultats pour faire apparaître dans la vue 3D les éléments identifiés. Le dernier volet est celui d'extraction des informations. Il contient les éléments préparés à votre attention par Solibri Model Checker, accessibles dans le Viewer. Vous pouvez donc isoler les éléments en les sélectionnant dans la liste
et la vue 3D s'actualise. Les différents quantitatifs proposés sont accessibles dans cette liste et organisés en fonction des colonnes prédéfinies. Merci pour votre attention. C'est ainsi que se termine cette initiation à Solibri Model Viewer. Merci de votre attention et à bientôt.